Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 22 mai, du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Cette analyse décrypte les dynamiques d'une semaine véritablement charnière pour l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. L'approche propose un parcours allant de l'échelle macroéconomique jusqu'aux enjeux micro-locaux. Au programme de cette exploration, un cheminement logique en 5 étapes. D'abord, le paradoxe des géants technologiques. Puis, la course effrénée aux valorisations boursières. Ensuite, un focus sur l'émergence d'une souveraineté européenne, avant d'aborder le compte à rebours réglementaire. Enfin, l'analyse s'achèvera sur les risques systémiques mondiaux. Bref, une trajectoire fluide qui part des investissements colossaux américains pour atterrir sur les cadres juridiques européens. Première partie, le paradoxe des géants technologiques, entre investissement massif et restructuration. Commençons par un chiffre qui donne le vertige, 650 milliards de dollars. C'est tout simplement l'enveloppe d'investissement conjoint prévue pour 2026 par les 4 titans de l'infrastructure informatique, c'est-à-dire Amazon, Meta, Microsoft et Google. C'est une injection de capitaux sans aucun précédent, totalement dédiée au déploiement de l'intelligence artificielle et aux infrastructures matérielles colossales qui la font tourner. Mais là où la situation devient carrément paradoxale, c'est quand on met ces montagnes d'argent face d'un autre indicateur, beaucoup plus sombre, 78 000. C'est le nombre d'emplois rayés de la carte dans le secteur de la tech depuis le début de l'année 2026. Et selon les données compilées par TrueUp, près de la moitié de ces suppressions de postes est directement liée à l'automatisation par l'IA. On observe donc une dichotomie assez brutale. On finance des serveurs à coups de milliards d'un côté et on réduit massivement le capital humain de l'autre. Pour illustrer cette bascule, regardons 2 acteurs historiques. Chez Meta, la restructuration est agressive, avec 8000 licenciements, soit 10% de leurs effectifs mondiaux. L'objectif est de dégager du cash pour autofinancer un programme d'infrastructure gigantesque, estimé entre 115 et 135 milliards de dollars, qui inclut d'ailleurs un accord de 60 milliards avec AMD pour s'assurer un approvisionnement en puces. En parallèle, Microsoft orchestre un plan visant 8750 départs volontaires aux États-Unis, ce qui marque une réduction d'effectifs historique pour la firme de Redmond. Deuxième partie, la course aux valorisations boursières avec l'IA générative et les préparations d'introduction en bourse historiques. Sur le plan financier, la bataille fait rage entre 2 laboratoires de pointe. D'un côté, OpenAI a atteint une valorisation stratosphérique de 852 milliards de dollars, portée par une levée de 122 milliards en mars 2026 et prépare activement le terrain pour une éventuelle introduction en bourse d'ici la fin de l'année. De l'autre, Anthropic n'est absolument pas en reste avec des revenus annualisés flirtant avec les 19 milliards de dollars et a même franchi une étape décisive en mandatant le cabinet Wilson Sonsini pour structurer ce qui s'annonce comme la plus grande opération boursière technologique de l'histoire. C'est tout l'équilibre mondial du secteur qui se redessine sous nos yeux. Et pendant que les valorisations explosent, Google change les règles du jeu sur le terrain technique et commercial avec son modèle Gemini 3.1 Flashlight. La promesse est redoutable, un temps de réponse multiplié par 2,5 pour un coût ultra agressif de 25 centimes de dollars par million de tokens en entrée. La stratégie est limpide, il s'agit d'inonder le marché et de capter massivement l'attention des jeunes pousses qui opèrent avec des budgets très serrés. Troisième partie, l'émergence d'une souveraineté européenne et l'organisation de l'écosystème français. Face à cette hyperpuissance américaine, l'Europe organise activement sa propre ligne de défense. Le champion Mistral AI confirme son statut de pilier souverain en atteignant une valorisation de 13,8 milliards d'euros. Fait particulièrement intéressant, l'entreprise néerlandaise ASML a pris une participation stratégique à hauteur de 11%. En combinant cela avec la présence du gouvernement français et d'NVIDIA, on voit se former une véritable alliance, un front technologique continental capable de peser face aux mastodontes américains et asiatiques. Mais attention, la souveraineté, ce n'est pas qu'une question de gros sous, c'est aussi un enjeu de démocratisation. C'est exactement le sens de la Semaine nationale de l'intelligence artificielle du 18 au 24 mai. L'ambition déployée en France est immense. Sensibiliser 50 000 citoyens à travers 1500 événements répartis sur tout le territoire, de la Bretagne à l'Occitanie. Tout cela est soutenu par 800 partenaires très actifs comme la Mednum, Café IA ou encore Make.org. C'est un effort de mobilisation civile tout simplement inédit. Pour donner un exemple très concret de cette dynamique territoriale, prenons le colloque citoyen organisé à Nancy le 20 mai. Au menu, un vrai débat de fond axé spécifiquement sur la souveraineté des données, suivi d'un hackathon pour les étudiants. Cela prouve bien que ces enjeux cruciaux ne restent pas cantonnés dans des concepts abstraits, mais sont véritablement pris en main au niveau local. Quatrième partie, le compte à rebours réglementaire et l'application imminente de la AI Act. Place maintenant au calendrier légal et le chronomètre tourne très vite. En partant de ce mois de mai 2026, la prochaine date coupée 13 se dessine nettement au 2 août.
À cette date précise, l'ensemble des systèmes d'IA classés à haut risque, c'est-à-dire ceux utilisés dans des domaines vitaux comme les ressources humaines ou la notation financière, devront obligatoirement démontrer leur conformité à la législation européenne. C'est l'étape préparatoire avant l'automne 2026, moment fixé par la CNIL, pour lancer sa première grande campagne de contrôle strict. Et il faut bien comprendre que les institutions appliqueront la loi avec une grande fermeté. Les sanctions financières prévues en cas de manquement parlent d'elles-mêmes. L'amende peut monter jusqu'à 15 millions d'euros ou représenter 3% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise en infraction. C'est un avertissement d'une clarté absolue. L'ère de l'innovation totalement dérégulée sur le marché européen est définitivement terminée. 5e et dernière partie, les risques systémiques mondiaux, la gouvernance et les bulles financières. À une échelle plus globale, de nombreux analystes s'inquiètent aujourd'hui d'un phénomène particulier, un véritable effet circulaire. Concrètement, cela signifie que les milliards investis dans le matériel par un géant de la tech se transforment directement en revenus pour un autre géant, sans qu'aucune donnée tangible ne vienne prouver que l'adoption finale par les utilisateurs suive cette même courbe d'accélération. C'est une dynamique qui pose des questions fondamentales sur la viabilité économique de ce développement effréné. Au-delà de l'économie, la vulnérabilité est aussi hautement politique. Le gouvernement britannique a d'ailleurs formellement qualifié les modèles de dernière génération de risques systémiques à part entière. Cette déclaration franche met vraiment en évidence la lenteur des institutions multilatérales, y compris les Nations Unies, qui peinent à suivre le rythme imposé par l'innovation privée. Un décalage flagrant s'est installé entre la vitesse à laquelle les modèles sortent et la capacité à établir des garde-fous internationaux. Ce qui amène inévitablement à cette question centrale. Le multilatéralisme institutionnel aura-t-il la capacité réelle de combler cet immense écart de régulation face à la suprématie des géants privés ? C'est un défi mondial majeur qui définira les prochaines années et qui laisse grandement matière à réflexion. Sur ce, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.